Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique au réveil, je vais vous parler d'un film espagnol totalement déjanté sorti en l'an 2000, Mes chers voisins, à ne pas confondre avec cette série française presque du même nom, en version originale La Comunidad, cinquième long métrage d'un certain Alex de la Iglesia, dont je découvre ici le travail suite au conseil des amis Thierry du podcast Certains l'aiment à chaud ou encore Romain Rimbaud. Alors j'avais hésité entre celui-ci et son deuxième ou troisième film, je ne sais plus, El Día de la Bestia, mais finalement je me suis dirigé vers cette comédie burlesque, incisive et sociale, avec au casting dans le rôle principal une actrice de renom, l'espagnole Carmen Maura, qui a eu une grande carrière internationale, notamment dans quelques films français. À ses côtés nous avons Maria Asquerino, Sancho Gracia ou encore une des actrices fétiches d'Alex de la Iglesia, Terere Pavés, qui malheureusement nous a quittés il y a 3-4 ans. Alors, difficile de pitcher une telle œuvre, j'ai envie de dire qu'il faut en savoir le moins possible, ça a été mon cas, avant de le lancer. Moi, ce que voilà, j'avais entendu de ce métrage, c'est qu'il s'agissait d'une histoire plus ou moins en huis clos dans un immeuble avec des gens un peu cinglés et une femme qui était un peu leur victime. Pour faire simple, c'est un peu le cas. On suit en fait la trajectoire d'une agent immobilière qui se prénomme Julia, interprétée par Carmen Maura, qui essaye de vendre donc un appartement de cet immeuble, et elle a du mal, elle n'est pas très efficace, tant et si bien qu'elle sent que bientôt elle va perdre son boulot. Du coup, elle squatte un peu les lieux avec son copain qu'elle invite, elle profite, c'est meublé, c'est bien, un petit peu la bourgeoisie, une vie qu'elle aurait aimé vivre peut-être. Et à un moment, en profitant du lit blom blom là, qui rebondit parce qu'il y a de l'eau dedans, eh bien, ils vont être victimes d'une chute de cafard venant d'en haut. Voilà. Et donc, forcément, ils vont appeler les pompiers, et puis on va découvrir que dans cet appartement, c'est pas Jojo. Et ça, on le sait dès la première séquence du film. Là, il n'y a rien à spoiler, clairement, puisqu'on voit cette caméra aérienne qui descend vers l'immeuble, avec un chat qui va découvrir, donc, dans cet appartement, un cadavre, un vieil homme qui apparemment est en grande décomposition, et même d'ailleurs le chat s'est nourri de ce corps. Voilà, ça place le décor. Oui, c'est on va dire une comédie macabre qui est extraordinaire. Voilà, tout simplement, l'art du rythme, ce film ne nous perd jamais. Et pourtant, il y a des moments où on pourrait se dire « Ah, là, il va y avoir des longueurs, là, c'est redondant et tout ». Mais non, il y a des rebondissements, même s'il n'y a pas de vrai twist, quand même. Les personnages sont hauts en couleur, presque surécrits par moments, on est dans des petits stéréotypes, mais ça dépeint l'humanité de façon très négative. Ouais, c'est cynique. C'est un film qui est cinglé, cynique, mais justement jusqu'au boutiste dans son idée. Et c'est ça que j'apprécie. Moi, j'aime bien quand le cinéma ne nous prend pas par les sentiments. Parfois, moi aussi, comme vous, voilà, j'aime bien pleurer sur les œuvres plus ou moins entre guillemets académiques, classiques. Mais là, on rentre totalement dans un autre univers. Et ce qui est fort dans ce film, c'est que Alex de la Iglesia, tout en nous mettant dans un univers donc cinglé, nous dépeint une société très réaliste, malheureusement, sans en dire plus. Tournant autour de l'appât du gain, possession des choses, et aussi quand on envie son voisin ou les autres de ne pas avoir ce qu'ils ont. Et donc le mélange des styles aussi, c'est ça que j'aime dans ce métrage, c'est qu'on passe donc de la comédie, on va dire vaudeville, huis clos théâtral, au film d'horreur, au drame social, au suspense, presque thriller. C'est génial. Carmen Maura est exceptionnel, impeccable dans ce rôle, vraiment. Et puis les seconds rôles autour ne sont pas mal non plus. Voilà. Ils ne sont pas forcément très reconnus, les acteurs. Il y a celui qui joue un Cubain qui sort tout droit, pas d'une telenovelas, mais pas loin. Je ne sais pas si on en a fait quelques-unes, mais c'est fait un peu, voilà, le ténébreux, tout ça, etc. D'ailleurs, à un moment, il se prend la tête, ce Cubain, avec un personnage qui est un peu le chef du syndic local, qui s'appelle Castro, donc c'est drôle. Castro est un Cubain. Ça a clairement été volontaire ici, voilà. Et oh là là, les gens sont détestables. Et puis alors, c'est de presque toute génération. Beaucoup de personnes âgées quand même, un petit peu aigries, qui n'ont pas forcément eu la vie. Alors voilà, il y a cette sous-lecture aussi, probablement un petit coup de pied à la société espagnole, des gens qui n'ont pas été très heureux, qui ont été dans le besoin d'une manière ou d'une autre, et qui forcément ont la jalousie facile.
cette pseudo-solidarité qui est en fait, c'est chacun pour sa gueule, mais c'est déguisé en pseudo-communauté, presque comme une secte locale, hein, un comité de voisinage, etc., qui rappellera ce qui sera fait après dans Hot Fuzz, hein, pour le bien de tous. Je me demande si Edgar Wright n'a pas aimé ce film. C'est totalement le genre de film qu'Edgar Wright adorerait. S'il ne connaît pas, on lui conseille, s'il tombe sur cette vidéo. Il y a une chance sur 300 milliards que ça arrive, mais voilà, je suis sûr qu'en grand cinéphile, le monsieur, il a vu ce métrage, c'est clair. Et voilà, et puis il y a des personnages en couleur quand même. À un moment, on a un fils à maman qui doit avoir la trentaine, un geek, qui vit donc toujours avec sa mère, et qui est habillé en Dark Vador. Et oui, il y a des références à Star Wars dans le film, ça c'est génial, parce que c'est super bien intégré, c'est pas juste du fanservice, bon bah tiens, hop. Non, à un moment il y a une scène où il utilise la force, je vais pas expliquer pourquoi, parce que c'est un peu indécent, et puis il faut avoir la surprise. Mais ouais, voilà. Et puis ce personnage aura une grande importance dans le film en plus. Donc c'est jouissif, c'est le genre de film, voilà, si vous aimez, je sais pas, faire des comparaisons, je disais Edgar Wright, ouais, les métrages Edgar Wright ou Tarantino, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, ça dépend des personnages, mais c'est un style propre aussi, Alex de la Iglesia, j'en ai pas vu des milliers des films de ce genre-là. C'est une autre facette du cinéma espagnol, là on n'est pas dans le Almodóvar, clairement. Mais ouais, ce côté un peu surréaliste à la Buñuel, si on veut creuser dans les vagues influences, même si je le répète, c'est bougrement terre à terre ce qui se passe. C'est ça qui est assez grave dans un sens, c'est de voir à quel point l'être humain peut aller loin dans son délire pour une histoire de jalousie ou de possession. Et puis oui, ça se transforme en slasher, et puis en poursuite, enfin c'est fort, c'est très fort. Et la mise en scène, elle est au service de ces rebondissements, ces moments où ça part dans tous les sens, les faux semblants aussi, par exemple, quand ils organisent une pseudo-fête pour Julia, parce qu'ils la prennent pour leur vraie voisine, c'est un peu compliqué. On les voit, ils font semblant de s'amuser, puis derrière, ils trouvent le temps long, allez, il faut faire quelque chose. Et puis il y a aussi un effet sonore dans le film qui revient plusieurs fois, c'est la sonnerie. À un moment, pouf, il y a la sonnerie, qui est un peu surmixée au niveau du son, qui vient, paf, nous annoncer un potentiel danger, puisque forcément, c'est un film sur la méfiance d'autrui, et sur un peu la paranoïa aussi. Et on va très vite, à travers donc, les yeux du personnage de Julia, qui est très ambigu d'ailleurs, parce que sur le papier on se dit que la pauvre, mais en fait, elle a cherché un peu aussi ce qui lui arrive, bien mal acquis ne profite jamais, comme on dit, ouais, voilà, donc il n'y a pas un personnage vraiment ultimement bon dans le film, quoique, voilà, mais donc c'est très, très difficile de s'identifier à tous ces gens-là, mais du coup on est là et on profite, tout en regardant un peu la lecture assez, misanthrope, j'ai envie de dire, c'est presque un film misanthrope, dans un sens, on va dire très, je le disais, cynique, acerbe sur l'être humain, quand même, il n'y a pas grand-chose à sauver là-dedans au niveau de l'humanité, mais bon, voilà. C'est aussi ça, le cinéma, te faire réfléchir philosophiquement parlant sur les gens qui nous entourent. C'est sûr qu'une fois que tu as vu ce film, tu vas pas forcément aller sonner chez ton voisin et dire « ça va mec, tranquille ?» Non. Parfois, on est bien chez soi aussi, tranquille, ou avec les gens qu'on a choisi de fréquenter. Donc voilà, je vous le conseille, Mes chers voisins, c'est du cinéma total, différent, très théâtral en soi, donc, puisque c'est un petit peu le but, on reste vraiment centré sur un endroit, la caméra elle sort rarement de cet immeuble, si ce n'est donc dans le quartier, pas plus, et voilà, quoi, c'est du vrai cinéma, qui fait du bien et qui fait plaisir, ça change un petit peu de film, un petit peu, plus académique qu'on peut voir facile, même si on en a des très bons. J'aime bien ce genre aussi de propositions-là. Et j'en verrai d'autres d'Alex de la Iglesia, d'ailleurs, si vous en connaissez... Bon, déjà, si vous aimez ce film, n'hésitez pas à le dire. Et si vous connaissez d'autres œuvres du monsieur, n'hésitez pas à m'en conseiller. Probablement que le prochain que je verrai, je ne sais pas quand, sera Lia de la Bestia, parce que j'avais hésité avec celui-ci, qui risque d'être encore plus, je sais pas moi, macabre, violent, vu le titre, quoique, on ne sait jamais. On peut être surpris, visiblement, par le cinéma du monsieur. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.